C'est pourquoi ce même pontife, quoique profondément affligé de la violente tempête dont était battue l'Église gallicane, ne voulait employer pour apaiser la fureur des flots d'autres moyens que ceux qui s'accorderaient en même temps avec le dogme catholique et la discipline universelle. C'est ce qu'il nous déclarait dans ses lettres monitoriales données à Saint-Pierre le 17 avril 1791 en ces termes. Parfaitement disposé à seconder les vœux de l'illustre nation française dans tout ce qui ne sera point contraire au dogme ni à la discipline universelle de l'Église, d'après l'avis des cardinaux assemblés à ce sujet, nous avons répété aux évêques ce que nous avions déjà dit aux rois très chrétiens, et nous les avons exhortés, eux qui voient de près tout ce qui se passe, à nous suggérer quelque expédient, s'ils pouvaient en trouver, qui ne blessât en rien le dogme catholique ni la discipline générale, les assurant que nous le soumettrions à l'examen de notre conseil, etc., etc. Fin de citation de Pie VI. Et il n'est point étonnant, disent les évêques réfractaires, que telle fût la ferme résolution de ce vénérable pontife. Saint Zosime pensait comme lui, qu'on ne pouvait enfreindre les décrets des pères sans attaquer la foi elle-même. Citation. Violer les règles établies par nos pères, disait ce saint pape, c'est non seulement faire injure à la sagesse et aux lumières de ceux qui nous les ont données pour nous diriger dans toute la suite des temps, mais encore attaquer la foi à la discipline catholique. Qu'y a-t-il de plus saint et de plus respectable que de ne jamais s'écarter du chemin tracé par nos ancêtres, dont les lois canoniques sont comme des fondements jetés pour soutenir l'édifice de la foi. Fin de citation de saint Zosime, lettre à Aurelius et aux évêques d'Afrique. Tel était aussi le sentiment du pape Adrien II, qui regardait comme le second salut de l'Église une religieuse fidélité à suivre la tradition. Le premier moyen de salut, dit Adrien II, c'est de garder la règle de la foi. Et le second moyen de salut, c'est de se conformer très exactement aux lois de Dieu et aux canons des saints-pères. Profession de foi lue dans le 8e Concile général. Saint Léon le Grand écrivait dans le même sens à l'empereur Marcien. Il n'est pas permis de toucher aux privilèges des églises établies par l'autorité de nos pères et par le vénérable concile de Nicée. Loin d'y introduire la moindre nouveauté, nous devons au contraire, avec le secours de Jésus-Christ, les respecter et les maintenir, d'autant plus religieusement que c'est à nous que la dispensation suprême a été confiée et que nous nous rendrions coupables si nous connivions, ce qu'à Dieu ne plaise, à la violation des lois de nos pères. Fin de citation. Enfin, nous avons toujours présentes à l'esprit ces maximes importantes que votre sainteté elle-même rappelait à tous les évêques de l'Église catholique lorsqu'elle leur écrivit au commencement de son pontificat, donc c'est les évêques réfractaires qui s'adressent à Pie VII, et qu'elle les exhortait à garder et à défendre avec fermeté et une constance inébranlable le précieux dépôt des saintes lois qui constituent la discipline de l'Église. Il est encore un autre dépôt, écrivait Pie VII à tous les évêques catholiques dans sa lettre encyclique donnée à Venise au monastère Saint-Georges le Majeur le 15 mai 1800. Il est encore un autre dépôt, vénérables frères, que nous devons garder et conserver avec un courage invincible et une constance à toute épreuve. Ce sont les très saintes lois de l'Église, lois par lesquelles elle fixe elle-même
sa discipline en vertu du pouvoir qu'elle en a reçu et qui n'appartient qu'à elle seule, lois qui font fleurir la piété et la vertu, et qui rendent l'épouse de Jésus-Christ terrible comme une armée rangée en bataille, lois qui, pour la plupart, sont comme des fondements jetés pour soutenir l'édifice de la foi, ainsi que s'exprimait saint Zosime, notre prédécesseur. Les rois et les autres chefs des gouvernements ne peuvent rien faire de plus glorieux et en même temps de plus avantageux pour eux que de laisser l'Église catholique se régir elle-même par ses propres lois et de ne pas souffrir que qui que ce soit attente à sa liberté. Car il est certain qu'ils agissent pour eux-mêmes lorsque dans les choses qui regardent la cause de Dieu, ils se soumettent ainsi qu'il leur donne à la volonté des ministres de Jésus-Christ, loin de vouloir les dominer. C'est ce que représentait à l'empereur Zénon, un autre de nos prédécesseurs illustres par sa sagesse et son courage, le pape Saint Félix. Fin de citation. Les déplorables circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui prouvent évidemment la vérité et la sagesse de ces maximes, disent les évêques réfractaires. Qui pourrait encore douter du grand préjudice que porte à la religion le mépris des saints canons et les innovations introduites dans la discipline générale de l'Église, quand il est manifeste que c'est pour avoir abandonné le chemin frayé par nos pères, que les choses en sont venues au point, sans doute contre l'intention de votre sainteté, que si l'on ne remédie promptement au mal, et si on en arrête les progrès, c'en est fait de la religion. Car, comment peut-elle subsister lorsqu'on foule aux pieds les droits sacrés de l'épiscopat, qu'on ébranle la constitution de l'Église, qu'on ne lui laisse plus qu'une existence précaire, incertaine, qu'on la met sous la dépendance de tous les gouvernements civils, même dans les choses qui sont le plus incontestablement du ressort de la puissance spirituelle. Et c'est moi qui rajoute, comme de nommer les évêques. Et d'abord, qui ne serait pénétré de la douleur la plus amère en voyant supprimer, annuler, éteindre à perpétuité le titre, le nom, l'état entier de 156 églises archiépiscopales ou épiscopales, avec leurs chapitres respectifs, leurs droits, leurs privilèges et leurs prérogatives de toute espèce, pour n'ériger à leur place, dans toute l'étendue du territoire actuel de la République française, que 10 sièges métropolitains et 50 sièges épiscopaux, de sorte que l'Église catholique, en vertu d'un décret du vicaire de Jésus-Christ, perd tout d'un coup 96 églises, tant métropolitaines qu'épiscopales. Certainement, on ne trouve dans les siècles passés aucun exemple, aucun vestige même d'une semblable opération. Non, jamais, depuis que le Sauveur apparut sur la terre et a conversé avec les hommes, les annales de la religion ne nous offrent rien de pareil. Nous pouvons donc, à très juste titre, appliquer à nos malheurs ce qu'écrivait saint Athanase dans sa lettre aux orthodoxes, pour se plaindre des violences commises contre lui et contre son église d'Alexandrie. Pour qu'on ne perde point aujourd'hui la mémoire de ce qui a été observé dans les églises jusqu'à présent, et qu'on ne me demande point compte de ce qui m'a été confié, je me suis cru obligé de vous en parler en peu de mots, afin de vous convaincre qu'on n'a jamais vu de pareils attentats dans l'Église depuis le jour auquel Jésus-Christ, près de monter au ciel, dit à ses disciples « Allez enseigner toutes les nations ». Le bruit de ces entreprises, marqué au coin de la nouveauté, a dès le commencement consterné tout le monde, et ne le consterne pas moins aujourd'hui que le mal est consommé. Fin de citation de saint Athanase. Elle eût été beaucoup moins funeste à l'Église catholique, continuent les évêques réfractaires, cette circonscription des diocèses de France qu'avait décrété l'Assemblée nationale, et que néanmoins Pie VI a constamment refusé d'approuver. Il parle de la constitution civile du clergé, malgré les sollicitations qui lui furent faites. Car ce décret conservait du moins 83 sièges épiscopaux dans l'ancien territoire du royaume de France.
tandis que d'après les lettres apostoliques de Pie VII, il n'en doit rester sur ce même territoire que 49 en tout. Or, il est assurément très difficile de croire qu'en effectuant selon la volonté du gouvernement français cette nouvelle circonscription de diocèse, dont chacun embrasse une immense étendue de pays, où est suffisamment pourvu aux besoins spirituels des catholiques, surtout si l'on considère que l'on est maintenant privé de tant de secours qui, avant ces jours malheureux, se trouvaient à la disposition des évêques, et qui leur étaient non seulement utiles, mais nécessaires pour soulager leur sollicitude pastorale dans l'administration des diocèses. Il y a d'autant plus lieu de craindre que dans cette nouvelle constitution ecclésiastique, issue donc du Concordat, les fidèles ne soient privés des secours spirituels qui leur sont indispensablement nécessaires. Que, d'un côté, les lettres apostoliques ordonnent qu'il sera fait par les nouveaux évêques une nouvelle circonscription des paroisses, laquelle cependant n'aura son effet qu'après l'approbation du gouvernement. Et que de l'autre, on sait, à n'en pouvoir douter, que l'intention de ce même gouvernement est de réduire les paroisses à un très petit nombre. D'où il suit clairement que l'on pourra dire, à juste titre, de cette nouvelle circonscription des paroisses, ce qu'écrivait le pape Pie VI au sujet d'une opération semblable, décrétée par l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons nous empêcher de témoigner notre extrême étonnement de cette innombrable suppression des paroisses, dit Pie VI, que l'on porte jusqu'à décréter que dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de 6 000 âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse. Et comment un curé pourra-t-il jamais suffire à cette immense multitude de paroissiens? N'est-il pas évident que ce nombre excède de beaucoup les forces d'un seul pasteur, et que l'effet inévitable d'un tel arrangement sera de priver beaucoup de paroissiens des secours spirituels, d'autant plus que les religieux étant supprimés, on ne pourra plus recourir à eux. Fin de citation du bref de Pie VI du 10 mars 1791. Mais, continuent les évêques réfractaires, ce qui n'est pas moins déplorable, c'est la manière dont s'y est pris pour exécuter ces prodigieuses innovations, car pour en venir à cette suppression et extinction de tant d'églises, opération jusqu'alors sans exemple, on n'a observé aucune forme canonique. Tout s'est fait sans entendre ni les peuples, ni les chapitres, ni même les évêques, des droits desquels il s'agissait, et auxquels cependant on a refusé la liberté d'exposer leurs raisons. À la vérité, parmi ces églises archiépiscopales et épiscopales dont les lettres apostoliques suppriment, annulent, éteignent à perpétuité le titre, le nom et l'état entier, plusieurs étaient déjà vacantes, soit par la mort des légitimes évêques, soit par la libre démission de leur siège que plusieurs avaient donné d'après la demande qui leur avait été faite par votre sainteté. Cependant, les chapitres cathédraux de ces églises veuves subsistaient toujours, et il fallait de toute nécessité les entendre, surtout pendant la vacance des sièges épiscopaux. Mais beaucoup d'autres de ces églises étaient encore pourvues de légitimes titulaires, et quoique les archevêques et les évêques qui les occupaient, voyant les dangers extrêmes dont la religion catholique était menacée, eussent refusé leur démission, quoiqu'ils demandassent à être entendus dans des affaires aussi importantes et qui les touchaient de si près, ils ont cependant été repoussés. Ils n'ont été ni interrogés, ni écoutés. Pie VI, prédécesseur de votre sainteté, avait jugé dans une affaire absolument semblable que le chef visible de l'Église devait la traiter d'une manière bien différente. Il n'ignorait pas à quel triste état se trouvait réduite la religion en France, lorsqu'on lui demandait d'approuver la nouvelle circonscription des diocèses de France décrétée par l'Assemblée nationale. Comme le gouvernement actuel a signifié à votre sainteté
qu'il voulait pareillement une nouvelle division des diocèses. Voici néanmoins de quelle manière s'expliqua Pie VI sur la proposition qui lui était faite. On nous demande, dit-on, d'approuver cette division des diocèses décrétée par l'Assemblée nationale. Mais ne faut-il pas que nous examinions mûrement si nous devons le faire? Car il ne s'agit pas ici de quelque changement dans un ou deux diocèses, mais du bouleversement universel de tous les diocèses d'un grand empire. Il s'agit de déplacer une multitude d'églises illustres, de réduire des archevêques au simple titre d'évêques, nouveauté expressément condamnée par Innocent III, qui fit à ce sujet les reproches les plus vifs au patriarche d'Antioche. Par cette étrange innovation, vous avez, lui dit-il, pour ainsi dire, rapetissé la grandeur, abaissé l'élévation. Faire d'un archevêque un simple évêque, c'est en quelque sorte le dégrader. Ajoutez à cela qu'avant de consentir à une telle opération, il nous faudrait consulter les évêques dont il s'agit d'abolir les droits. Prononcer sur leur sort sans les avoir entendus, ce serait violer à leur égard les lois de la justice. Voilà le grand argument donné non pas par les évêques réfractaires, mais argument donné par des papes, et pas des moindres. Innocent III, même s'il n'a pas été canonisé, est un très grand pape. Donc je vous relis la phrase. Écoutez bien, c'est très important, c'est le nœud de l'argumentation. Donc le premier argument que j'ai souligné au début du texte, c'est l'innovation. On n'a jamais vu une telle chose depuis que Jésus-Christ a fondé l'Église. Et le deuxième argument est celui-ci, je cite Innocent III, ajoutez à cela qu'avant de consentir à une telle opération, il nous faudrait consulter les évêques dont il s'agit d'abolir les droits, parce que prononcer sur leur sort sans les avoir entendus, ce serait violer à leur égard les lois de la justice. Donc, ne pas entendre les évêques et supprimer comme cela leur cathédrale, leur diocèse et les déposer sans les avoir entendus, c'est violer les lois de la justice. Et un jour, ça c'est moi qui parle, hein, c'est pas dans le texte, un jour, il faudra faire justice. Il faudra rendre la justice aux évêques de France, légitimes, réfractaires. Quand ça se fera, je n'en sais rien, mais en tout cas, l'Église se devra de rendre la justice. Je continue. Innocent III. Enfin, il faudrait auparavant que nous fussions instruits des sentiments du peuple, à qui on veut ravir l'avantage d'être plus près de son pasteur, et plus à portée d'en recevoir les secours spirituels. Fin de citation. Donc, il faudra aussi consulter le peuple de France sur cette question des diocèses. Savoir ce que désirent les Français, ce qu'ils veulent garder effectivement les structures de l'Église telles qu'ils existaient avant le Concordat. Et si effectivement les Français, les évêques, les vrais évêques légitimes, sont tous d'accord pour cela, eh bien il faudra rendre à la France tous ses diocèses, toutes ses paroisses. Je continue la lecture des évêques réfractaires. Il est bon d'observer que dans cette nouvelle circonscription des diocèses, voulue par le gouvernement actuel de la France, après le Concordat, se rencontrent précisément les mêmes inconvénients dont vient de parler Pie VI, et qu'il a jugés aussi graves que difficiles à lever. Ces inconvénients sont que dans la nouvelle circonscription, il ne s'agissait pas non plus de changer les limites d'un ou deux diocèses, mais de bouleverser généralement et sans exception tous ceux de vastes contrées, d'éteindre un grand nombre d'églises illustres, dont plusieurs jouissaient d'un titre de métropole,
et qui ne sont plus aujourd'hui que de simples églises épiscopales. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui est ici le point le plus important, c'est que Pie VI a déclaré hautement et à la face de toute l'Église, dont il était le chef à la place de Saint-Pierre, qu'avant d'approuver la nouvelle division des diocèses, il était absolument nécessaire d'interroger les évêques des droits desquels il s'agissait, de peur qu'on ne l'accusât d'avoir violé à leur égard les lois de la justice. Lorsque ce vénérable pontife proclamait d'une manière si solennelle que cette dette du chef de l'Église envers les évêques était d'une étroite et rigoureuse justice, je souligne, notez bien la répétition du mot justice. Il s'agit là juste d'une question de justice. Eh bien, il était éloigné de penser, comme on l'a souvent répété depuis, que le pouvoir de faire des opérations dont, pour de puissantes raisons, il se croyait obligé de s'abstenir, appartenait à la primauté de son siège, non pas à la vérité, mais dans les circonstances ordinaires, mais dans les temps orageux, car nous le demandons, en quelle conjoncture se trouvait-il placé lui-même lorsqu'il parlait ainsi? Était-ce dans des circonstances ordinaires, ou plutôt, n'était-ce pas au milieu de la plus furieuse tempête? Et cependant, il a prouvé par sa conduite combien il était persuadé que les lois de la justice ne pouvaient pas se prêter aux variations et à l'inconstance des événements humains, et que les difficultés des temps, quelque terribles qu'elles fussent, n'autorisaient jamais le pontife romain à enfreindre ses lois à l'égard de qui que ce fût, puisque la primauté du siège de Pierre a été établie par celui-là même qui est l'unique et divine source du droit, de tout droit et de toute justice. Le siège de Pierre est la source de tout droit et de toute justice. Et donc il ne peut pas se permettre de violer les lois et la justice. C'est moi qui rajoute, je commente. Je reprends la lecture de la lettre des évêques réfractaires. Il fallait d'autant plus se donner de garde de violer ces lois de la justice à l'égard des évêques, que leurs droits sacrés n'ont pu être blessés dans cette affaire, comme ils l'ont été réellement, sans que la constitution de l'Église ne fût en même temps ébranlée. Là aussi, c'est un argument très fort, c'est que après l'innovation, l'injustice, eh bien, il montre que la constitution de l'Église en est en même temps ébranlée. Je continue l'exposition de l'argumentation. Et, en effet, conclure une affaire d'une telle conséquence, disent les évêques réfractaires, sans l'intervention des évêques qui s'y trouvaient spécialement intéressés, juger seul des circonstances infiniment graves et périlleuses dans lesquelles, pour prévenir ou pour détourner le mal, il était plus nécessaire que jamais de céder des lumières et des conseils de plusieurs, comme l'ont fait tant de fois les souverains pontifes, en sollicitant du haut de leur chair les secours de leurs frères les évêques, décider, dans des temps si critiques, du sort, de l'État, de tous les biens, de tous les droits, de tant d'églises, non seulement sans interroger les évêques des intérêts desquels il s'agit, mais sans vouloir même les écouter lorsqu'ils demandent la liberté de dire leurs raisons, comme ils ont le droit de le faire. N'est-ce pas là agir comme si Dieu n'avait établi qu'une seule puissance pour le gouvernement de l'Église, celle du pontife romain? Et que pourrait-il faire de plus grand, de plus extraordinaire, dans la supposition même où Dieu n'aurait effectivement établi dans l'Église d'autre autorité que la sienne? Or, telle n'est point la constitution que Jésus-Christ a donnée à son Église, comme le représentait saint Bernard au pape Eugène III, avec autant de force
que de respect. Vous vous trompez, dit saint Bernard. Vous vous trompez si vous pensez que comme votre puissance apostolique est la puissance suprême, elle est aussi la seule établie de Dieu. Si tel est votre sentiment, vous n'êtes pas d'accord avec celui qui a dit « Il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu ». Aussi ce qui suit dans ce passage de l'apôtre, celui qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu. Vous regarde sans doute principalement, mais pas uniquement. Enfin, saint Bernard ajoute que toute âme soit soumise. Saint Paul ajoute que toute âme soit soumise aux puissances supérieures. Saint Paul ne dit pas à la puissance supérieure, comme s'il n'y en avait qu'une, mais il dit aux puissances supérieures au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup. Votre puissance, dit saint Bernard à Eugène III, n'est donc pas la seule qui vienne de Dieu. Vous faites un monstre du corps de Jésus-Christ si vous placez ses membres autrement qu'il ne les a placés lui-même, à moins que vous ne pensiez que c'est un autre que lui qui a établi dans son Église les uns pour être apôtres, d'autres pour être prophètes, d'autres pour être évangélistes, d'autres pour être pasteurs et docteurs, afin qu'ils travaillent à la perfection des saints, à l'édification du corps de Jésus-Christ. Que les évêques soient appelés de Dieu à prendre part au gouvernement de l'Église, c'est ce qu'enseignent de concert les livres saints et la tradition universelle. Car ce n'est pas seulement à Pierre et à ses successeurs, mais à tous les apôtres et à leurs successeurs, que Jésus-Christ a dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voilà que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. » Saint Matthieu, chapitre 28. C'est pourquoi le pape Célestin Ier, Saint Célestin Ier, écrivait en ces termes au père du concile d'Éphèse. L'ordre de prêcher aux apôtres s'adresse aussi à tous les évêques. Nous sommes appelés à cette sollicitude par un droit héréditaire. Nous tous, qui dispersés dans l'univers, annonçons le nom du Seigneur à la place de ces premiers fondateurs du christianisme. Observez, mes frères, que quand Jésus-Christ leur dit « Allez enseigner toutes les nations », cette obligation nous est commune avec eux, et que nous devons continuer, après leur mort, l'exercice du même ministère. Marchons donc sur les traces de nos auteurs, succédons à leurs travaux, comme nous avons succédé à leur apostolat. Le pape Saint Nicolas Ier s'exprimait à peu près dans les mêmes termes dans sa lettre aux évêques des Gaules. Quoique notre Seigneur Jésus-Christ soit le Père et l'évêque de toutes les églises particulières, fondées chez les différents peuples, lesquelles, réunies toutes ensemble, ne forment qu'une seule église, qui ne reconnaît qu'un seul époux. Néanmoins, ce divin Sauveur étant sur le point de monter au ciel, en a confié le soin à ses apôtres, et après eux, comme par un droit héréditaire à leurs successeurs, c'est-à-dire à nous qu'il a établis, pasteurs, évêques et pontifes, pour la gouverner, afin que, leur succédant comme des enfants à leur Père, et constitués en leur place les princes de toute la terre, nous fussions leurs imitateurs, comme ils l'ont été de Jésus-Christ. Si le Seigneur dit d'abord à Pierre seul, « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Il dit ensuite à tous les apôtres,
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et ailleurs, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux dont vous les retiendrez. Frappé de l'énergie de ces paroles, saint Augustin, instruisant son peuple, lui disait : Notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa passion, se choisit, comme vous le savez, des disciples auxquels il donna le nom d'apôtres. Parmi eux, Pierre seul mérita la glorieuse prérogative de représenter l'Église, comme nous le lisons presque partout dans l'Évangile, et c'est pour cela qu'il mérita aussi d'entendre « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux ». Car ces clés n'ont pas été confiées à un seul homme, mais à l'unité de l'Église. Voulez-vous une preuve que c'est l'Église qui a reçu les clés du royaume des cieux ? Écoutez ce que dit Jésus-Christ dans un autre endroit à tous les apôtres. Recevez le Saint-Esprit, et ensuite les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Cela appartient bien au pouvoir des clés. On ne doit donc pas être surpris de ce que le même saint docteur écrivait au pape saint Boniface Ier. La surveillance pastorale nous est commune à nous tous qui sommes évêques, quoique vous teniez un rang plus éminent dans le gouvernement de l'Église. Nous lisons aussi dans saint Cyprien, il n'y a qu'un seul épiscopat, chaque évêque en a reçu et en exerce solidairement une portion. Le pape saint Jean Ier écrivait à des évêques : Le soin de l'Église a été confié à vous et à nous. Travaillons donc pour tous, et gardons-nous de nous montrer jamais négligents à procurer les secours de la religion à ceux qui en ont besoin. Combien d'autres souverains pontifes, du haut de la chaire apostolique, ont rendu comme à l'envi témoignage à l'autorité légitime des évêques. Outre ceux que nous avons déjà cités, 2 d'entre eux l'ont fait de la manière la plus éclatante, savoir saint Grégoire et saint Léon, l'un et l'autre honorés du surnom de Grand. Donc, saint Léon le Grand et saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire dit en expliquant l'Évangile : Il est certain que les évêques tiennent dans l'Église la place des apôtres. En recevant le pouvoir de gouverner, ils reçoivent aussi celui de lier et de délier. Saint Léon s'exprimait dans un sermon pour l'anniversaire de son exaltation au souverain pontificat. Jésus dit à Pierre : Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Cette puissance a sans doute été communiquée aussi aux autres apôtres, et d'eux, elle a passé à tous les chefs de l'Église. Mais ce n'est pas sans raison particulière que le Sauveur ne s'adresse à un seul, quoiqu'il parlât pour tous. Cette autorité est donnée singulièrement à Pierre parce que c'est cet apôtre qui était établi pour être le chef et le modèle de tous les pasteurs de l'Église. Enfin, le Saint Concile de Trente renferma en peu de mots tout le fond de la doctrine de l'Écriture et de la tradition sur ce point de la foi catholique. Le Saint Concile déclare qu'outre les autres degrés ecclésiastiques, les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique et qu'ils ont été, comme le dit saint Paul, établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu. Et comment les évêques auraient-ils été établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu ? Comment la Sainte Église leur aurait-elle été confiée, ainsi que le dit le pape saint Jean Ier ? Comment la surveillance pastorale leur serait-elle commune à tous, ainsi que l'écrit saint Augustin ? Comment enfin pourrait-on dire avec saint Cyprien que chaque évêque est chargé solidairement d'une portion de cet épiscopat unique que Jésus-Christ a institué, si, sans avoir le moindre égard pour eux, sans les interroger,
sans vouloir même les écouter lorsqu'ils demandent à être entendus, on peut validement décider du sort de tous les biens, de tous les droits d'un grand nombre d'églises qui leur ont été confiés canoniquement. En supprimer, annuler et éteindre à perpétuité le titre, le nom et l'état tout entier. S'il en était ainsi, ne faudrait-il pas, ce qu'à Dieu ne plaise, changer le langage des livres saints et de toute la tradition, et dire dorénavant que le pape seul a été établi par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église, et que c'est à lui seul qu'elle a été confiée, qu'à lui seul appartient la surveillance pastorale, à l'exclusion de tous les évêques, que lui seul, enfin, possède tout l'épiscopat, en sorte qu'il ne peut être solidairement partagé ni exercé par chacun des évêques. Au reste, que l'on réfléchisse avec attention sur le contenu des lettres apostoliques, et l'on y verra clairement que les droits sacrés de l'épiscopat avaient déjà été grièvement lésés et la constitution de l'Église fortement ébranlée avant même qu'on l'y n'eût déclaré, sans la participation des légitimes évêques, que le titre, le nom, l'état entier d'un si grand nombre d'églises était supprimé, annulé et éteint à perpétuité. Car, ce qu'on n'a jamais vu dans l'Église jusqu'à ce jour, il a été décrété dans ces lettres que de légitimes évêques seraient chassés de leur siège canoniquement érigé et canoniquement subsistant, et cela sans aucune procédure, sans aucune forme de jugement, du propre mouvement du chef de l'Église, ce qu'on appelle un motu proprio, du propre mouvement du chef de l'Église, et comme en vertu de sa providence pontificale. Et certainement, c'est bien expulser de légitimes évêques de leur siège canoniquement érigé et canoniquement subsistant que de leur interdire à perpétuité, dans leur diocèse, tout exercice quelconque de la juridiction ecclésiastique, que de déclarer leurs églises et diocèses vacants, dans le temps même que ces églises et diocèses subsistent encore dans leur entier, avec leur territoire canoniquement circonscrit. Or, voilà précisément ce qui a été statué par les dites lettres apostoliques. Ces lettres ont interdit aux légitimes évêques dans leurs propres églises et diocèses tout exercice quelconque de la juridiction ecclésiastique. Car nous y lisons ces paroles, nous leur interdisons, à perpétuité, tout exercice quelconque de la juridiction ecclésiastique, déclarant nuls et invalides tous les actes qu'ils pourraient en faire à l'avenir. Ces lettres déclarent entièrement libres les églises et diocèses de ces mêmes évêques, puisqu'elles ajoutent « de manière que leurs églises et diocèses respectifs soient réputés entièrement libres et le soient effectivement ». Lorsqu'on interdisait à perpétuité à ces évêques tout exercice quelconque de la juridiction ecclésiastique, lorsqu'on déclarait entièrement libres leurs églises et diocèses, ces églises, ainsi que les diocèses respectifs qui en dépendent, subsistaient encore avec leur territoire canoniquement circonscrit, puisque dans ces lettres on reconnaît de la manière la plus expresse qu'alors on avait encore disposé, ni même pu disposer de ces églises et diocèses. Car voici ce qu'on y dit, en sorte que ces églises et leurs diocèses respectifs soient réputés entièrement libres et le soient effectivement, afin que nous puissions en ordonner et en disposer selon la forme qui sera indiquée ci-après. Enfin, il n'y a eu aucune procédure, aucune forme de jugement, puisque les mêmes lettres apostoliques portent que tout s'est fait du propre mouvement du pape et en vertu de sa providence pontificale. Et en effet, il a bien fallu procéder ainsi dans ces étonnantes opérations, puisque c'était une résolution prise de se conformer à la volonté du gouvernement français, en décrétant une nouvelle circonscription de diocèse sans aucun délai, et malgré tous les obstacles qui s'y opposaient. Or, pour atteindre ce but,
il était nécessaire de supprimer, d'annuler, d'éteindre à perpétuité le titre, le nom, l'état entier d'un grand nombre d'églises, sans la moindre intervention des légitimes titulaires, qui auraient pu retarder l'exécution d'un projet aussi extraordinaire et y former opposition. On s'est donc vu contraint, pour le consommer, de chasser les légitimes évêques de leur siège canoniquement érigé, sans examen ni discussion, sans aucune forme de jugement, du propre mouvement du pape et en vertu de sa providence pontificale. Et cela, dans le temps même que ces églises et leurs diocèses respectifs subsistaient encore dans leur entier, avec leur territoire canoniquement circonscrit. Ce n'est qu'après avoir été ainsi chassés, ces évêques que l'on a entrepris de supprimer, d'annuler, d'éteindre à perpétuité le titre, le nom, l'état entier de ces églises et de plusieurs autres voisines, et d'en ériger un beaucoup plus petit nombre, selon la nouvelle circonscription issue du Concordat. De là, on peut conclure combien est vaine et illusoire la prétention de ceux qui disent que ces évêques n'ont point été expulsés, mais que leurs églises et diocèses ayant été changés d'après la nouvelle circonscription, il ne leur resterait plus de siège. Puisque dans les lettres apostoliques, il est dit formellement que ces évêques avaient déjà été expulsés de leur siège et qu'ils avaient dû l'être avant que leurs églises et diocèses puissent être et fussent réellement changés selon la nouvelle circonscription. Quel évêque catholique pourra à l'avenir se croire en sûreté sur son siège? Voilà le grand problème, là, c'est moi qui parle. Pie VII a bouleversé les lois antiques de l'Église qui protégeaient les évêques. Il a fait acte d'autorité solitaire. Donc à partir de Pie VII, et c'est exactement ce qui va se passer, ça va être vérifié dans l'histoire, quel évêque catholique pourra à l'avenir se croire en sûreté sur son siège? Personne. Tout le monde tremblera parce que tout le monde pourra être déposé du jour au lendemain sans être entendu, sans forme de jugement, pourra être déposé de son siège sur simple volonté personnelle du pape. Ce qui ne s'est jamais vu en 1800 ans d'histoire de l'Église. Voilà le problème. Voilà toute la problématique du concordat de Napoléon. Je répète, quel évêque catholique pourra à l'avenir se croire en sûreté sur son siège? En fait, les sièges épiscopaux deviendront des sièges éjectables, sur simple pression du bouton par le pape lui-même. Je continue la lettre des évêques réfractaires. Comment les fidèles pourront-ils se reposer sur la sollicitude paternelle de leurs évêques canoniquement institués, s'il est permis, même sous le prétexte d'une nouvelle circonscription de diocèse, de chasser de légitimes évêques de leur siège canoniquement érigés et canoniquement subsistants, sans procédure, sans aucune forme de jugement, du propre mouvement du pape et en vertu de sa providence pontificale, ce qui supposerait que l'épiscopat n'a aucune stabilité et qui peut être révoqué au gré du pontife romain. Et donc du jour au lendemain, parce que même en l'espace de 10 jours, ça équivaut à être du jour au lendemain, des évêques légitimes peuvent être déposés, peuvent être changés, sans être entendus, sans forme de jugement, sans qu'il y ait aucune loi respectée, ni aucun canon, donc, ni aucune règle de la justice. Donc que ce soit du côté des évêques comme du côté des fidèles, plus personne n'est en sûreté. Tout le monde dépend du bon vouloir personnel du pape.
Je continue l'exposé des évêques réfractaires. Mais assurément, Jésus-Christ n'a pas établi son Église sous cette condition qu'elle serait composée d'évêques révocables à la volonté d'un seul homme, pas même de celui qui leur a donné pour chef et pour supérieur. Dans toutes les églises catholiques et de temps immémorial, on a cru et enseigné unanimement que la dignité épiscopale était stable et inamovible, en sorte que les évêques canoniquement institués ne peuvent être privés de leur siège selon le bon plaisir de qui que ce fût, et sans une sentence juridiquement prononcée, et après les instructions et procédures requises. Si l'on veut remonter à l'origine de ce consentement unanime de toutes les églises catholiques sur ce point important, on trouvera qu'il ne vient de la décision d'aucun concile. Car il est impossible d'en citer un seul qui ait fait quelques décrets ou quelques canons pour créer cette stabilité. Les plus anciens conciles reconnaissent au contraire que la loi qui la consacre existait avant eux, puisqu'ils s'appliquent uniquement à la maintenir. C'est pour cela qu'ils ont réglé, avec tant de soin, les formes judiciaires qu'il fallait observer, surtout dans les causes criminelles qui méritent la peine de la déposition. Ainsi, quand bien même l'Écriture sainte ne nous fournirait d'ailleurs aucun texte, d'où nous puissions conclure l'inamovibilité de l'épiscopat, elle se trouverait suffisamment appuyée sur la tradition apostolique, suivant cette règle de saint Augustin reçue de tout le monde. Il y a beaucoup de choses que l'on ne trouve point dans les écrits des apôtres, mais comme elles sont admises et observées dans toute l'Église, nous croyons avec raison qu'elles nous ont été transmises par leur canal. C'est cette doctrine, puisée à la source pure de la tradition apostolique, que saint Ignace, patriarche d'Antioche, paraît avoir voulu insinuer aux Tralliens lorsqu'il leur parlait en des termes si magnifiques de la personne de l'évêque qu'il appelle l'image de Dieu le Père. Que tous, dit saint Ignace, révèrent l'évêque comme celui que le Père a établi parmi eux pour le représenter. Le pape saint Simnac nous offre une idée semblable quand il compare en quelque sorte l'épiscopat avec la très sainte Trinité, et qui nous dit que comme dans cet ineffable mystère, les trois personnes n'ont qu'une puissance unique et indivisible, de même, il n'y a dans la loi nouvelle qu'un seul sacerdoce, communiqué aux différents évêques, et qu'une si auguste ressemblance entre la très sainte Trinité et l'épiscopat présente aux évêques le plus puissant de tous les motifs pour les engager à ne jamais s'écarter des règles établies par leurs prédécesseurs. Voici les paroles de ce saint pape dans sa lettre à Eonius, évêque d'Arles. Nous avons reçu vos lettres par lesquelles vous nous apprenez qu'il s'est élevé des différends entre l'église d'Arles et l'église de Vienne, relativement à l'ordination des évêques des églises voisines. Ces troubles ont été occasionnés par quelques dispositions contraires à l'ancien usage, faites par Anastase, notre prédécesseur, de sainte mémoire. Il a dérogé à ce qui avait été réglé avant lui par les papes, entreprise qu'il n'aurait pas dû se permettre, pour quelque raison que ce fût. Car puisqu'il n'y a qu'un seul sacerdoce dans l'Église, malgré la multitude des évêques qui en sont honorés, comme dans la Trinité, il n'y a qu'une puissance unique et indivisible, malgré la pluralité des personnes. Est-il convenable que les lois des anciens soient violées par leurs successeurs ?
Mais saint Grégoire les Grands s'exprime là-dessus d'une manière encore plus précise. Si nous ne conservons pas à chaque évêque la juridiction qui lui appartient, que faisons-nous autre chose que mettre le trouble et le désordre dans l'Église, tandis que c'est à nous à y maintenir la paix? Ce saint pontife nous fait assez entendre par ses paroles combien il était éloigné de s'attribuer le pouvoir d'interdire à de légitimes archevêques ou évêques l'exercice de toute juridiction ecclésiastique dans leurs diocèses respectifs, sans examen, sans procédure, sans aucune forme de jugement, de son propre mouvement, et en vertu de sa providence pontificale, et de déclarer, nonobstant le défaut de démission de leur part, leurs églises et diocèses entièrement libres, afin d'en disposer et ordonner selon une forme nouvelle. Ce grand pape était si fort persuadé de l'inamovibilité de l'épiscopat que jamais on ne put le déterminer à donner un successeur à un évêque, que ses infirmités rendaient entièrement incapable d'exercer les fonctions de son ministère. Il déclara hautement qu'il ne pouvait consentir à une aussi injuste déposition, et que par là, il se serait rendu très coupable devant Dieu. « Vous m'avez écrit, répondait-il à Anatolius, diacre de Constantinople, qu'on veut donner un successeur à mon vénérable frère Jean, évêque de la première Justinienne, parce qu'il est tourmenté par de violents maux de tête. Mais jamais les saints canons n'ont ordonné de déposer un évêque pour cause de maladie. Car quoi de plus injuste que de le dépouiller de sa dignité parce qu'il est infirme? Je ne puis en aucune manière consentir à ce que vous me proposez, et je ne souillerai pas mon âme par une déposition si contraire à toutes les règles. » Saint Grégoire le Grand, livre 9, lettre 47. Aussi ce même pontife, ayant appris que des évêques avaient été privés de leur siège arbitrairement, et non selon les formes canoniques, jugea qu'il ne fallait avoir aucun égard à ce qui s'était fait contre le droit. C'est intéressant, c'est un précédent. Et nous, dans l'avenir, on pourra tout à fait agir, à mon avis, de la même façon, hein, de n'avoir aucun égard à ce qui s'est fait contre le droit. Et saint Grégoire le Grand, là, nous donne une solution. Il ne faut avoir aucun égard à ce qui s'est fait contre le droit. Donc saint Grégoire ordonna en conséquence qu'ils fussent remis en possession de leur dignité et qu'on examinât de nouveau leur cause avec toutes les formalités prescrites. C'est ce que nous voyons dans deux de ces lettres adressées, l'une à l'archevêque de Salonne, l'autre à l'évêque de Laris. Il écrit au premier « Dans toute affaire, il faut soigneusement rechercher la vérité, mais principalement quand il s'agit de la privation des dignités ecclésiastiques, puisqu'alors il ne s'agit pas de prononcer sur des institutions humaines, mais d'annuler, en quelque sorte, l'effet de la bénédiction divine. Voilà ce qui nous a porté à vous dire notre sentiment au sujet de Florent, évêque de la ville de Raguse. Nous avons appris que l'on avait accusé cet évêque de quelques crimes, et que, sans preuve canonique, sans concile, sans jugement préalable, on l'avait déposé, non selon les formes du droit, mais par autorité. Comme donc on ne peut ôter à un évêque sa dignité que pour de justes causes, nous exhortons votre fraternité à rappeler Florent de l'exil auquel il a été condamné, et à le juger dans un concile. S'il est canoniquement convaincu des crimes dont on l'accuse, alors il devra être puni selon les canons. Fin de citation de saint Grégoire.
Le même saint Grégoire le Grand, dans sa lettre à l'évêque de Laris, établit les mêmes principes. Adrien, dit saint Grégoire, évêque de Thèbes, n'ayant pas été validement déposé, puisqu'on a violé à son égard les règles du droit et les saints canons, nous avons jugé qu'il fallait lui rendre son Église et le rétablir dans sa dignité. Ce que disait Pie VI il y a quelques années aux évêques de France, touchant la manière dont peut être rompu le lien spirituel qui unit les évêques à leurs églises, n'est pas moins remarquable. C'est à vous maintenant que nous adressons la parole, vénérables frères, qui tous, à l'exception d'un très petit nombre, avez si bien connu vos devoirs envers votre troupeau, qui, foulant aux pieds tous les intérêts humains, avez fait une profession publique de la sainte doctrine, et qui avez jugé que vos soins et vos travaux devaient être proportionnés à la grandeur du péril. Le spectacle de votre conduite est pour nous une consolation bien douce, et nous vous exhortons instamment à persister dans vos généreuses résolutions. Retracez-vous sans cesse le souvenir de l'alliance spirituelle qui vous unit à vos églises, et qui ne peut être rompue que par votre mort, ou par notre autorité apostolique, en suivant les formes que nous prescrivent les canons. Je me permets de relire cette phrase. Retracez-vous sans cesse le souvenir de l'alliance spirituelle qui vous unit à vos églises, et qui ne peut être rompu que par votre mort ou par notre autorité apostolique, en suivant les formes que nous prescrivent les canons. Restez-y donc inviolablement attachés. Or, il n'y a que deux formes canoniques, selon lesquelles l'autorité apostolique, donc l'autorité du pape, puisse rompre le lien de ce mariage spirituel des évêques avec leurs églises. La première, quand le souverain pontife, conformément à la discipline actuelle de l'Église, accepte la libre démission d'un évêque faite entre ses mains, car l'abdication de l'épiscopat est nulle et invalide aux yeux de l'Église tant qu'elle n'a pas été ratifiée par le consentement et l'autorité du pontife romain. La seconde manière, quand on prononce contre un évêque une sentence juridique de déposition après avoir exactement observé toutes les formalités requises pour la validité d'un jugement selon les règles, les usages et les coutumes de chaque Église. Mais c'est une chose inouïe, dans toute l'Antiquité, que le propre mouvement du pape soit une forme canonique, en vertu de laquelle puisse être validement dissous le mariage spirituel qui unit les évêques à leurs églises, sans qu'il soit besoin d'examen, de discussion ni de jugement. Au contraire, Pie VI ayant, à l'exemple des anciens pères, comparé à l'union conjugale le lien spirituel qui attache les évêques à leurs églises, nous a clairement enseigné par là que ces évêques liés à leurs épouses par l'institution divine n'en peuvent être arbitrairement séparés par qui que ce soit, et qu'il ne peut y avoir d'autre manière de rompre une si sainte alliance que celle qui a été établie et consacrée par les lois de l'Église, ou par une tradition constante et perpétuelle. Or, selon ces lois, et d'après une tradition non interrompue, un siège épiscopal occupé canoniquement ne peut devenir vacant
que par la mort légitime, que par la mort du légitime titulaire, ou par sa démission volontaire et acceptée par le pape, ou enfin par une sentence de déposition prononcée juridiquement après que la cause a été instruite et en observant religieusement toutes les formalités prescrites pour la validité de pareils jugements.